La plus grande erreur que je vois encore aujourd'hui chez les jeunes gens, c'est qu'ils se disent « Ah, je n'ai pas à m'inquiéter parce que je suis encore jeune ». Et ça, c'est la mort pour la plupart des gens, parce qu'on finit par vieillir, puis on n'est plus jeune. Donc, en parlant d'actifs et de passifs, c'est une façon de dire que l'une des choses les plus importantes que vous avez dans votre vie, c'est le temps. C'est l'un de vos plus grands actifs, et ça peut être aussi votre passif. Je viens d'avoir 70 ans, et j'ai des amis qui n'ont rien. Je veux dire qu'ils n'ont rien du tout. Ils ont gagné beaucoup d'argent et pourtant ils n'ont rien dans la case des actifs. Ils ont de belles maisons, de belles voitures, 16 femmes, 19 enfants et toutes ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est super d'être jeune, sauf que ça peut être un handicap pour vous. Parce que lorsqu'on est jeune, on s'amuse beaucoup, la vie est excitante, c'est nouveau. Mais le truc est que, et c'est la leçon d'aujourd'hui, tant de gens passent leur temps à se concentrer ici, à vouloir gagner beaucoup d'argent. Et je peux les entendre dire tout le temps: je veux une carrière bien rémunérée, c'est ici que je commence la carrière, ou je vais démarrer ma propre entreprise. Et ça, c'est le livre 2 du cadran du cash flow. E, c'est pour les employés. S, c'est pour les petites entreprises, travailleurs indépendants ou spécialistes comme un médecin ou un avocat, concepteurs de sites web. B, pour les grandes entreprises de 500 employés ou plus. Et le I, c'est pour les investisseurs professionnels. Quand j'avais votre âge, je savais que je voulais en arriver là, dans la case des investisseurs professionnels. Ça prend du temps, c'est le plus dur. C'est ici que se trouvent les grosses sommes. Et Kim et moi sommes ici. L'argent ici est énorme. Mais il faut du temps pour y arriver. La grosse erreur que je vois les jeunes faire, c'est qu'ils se concentrent ici, sur la case des employés. Et leurs excuses sont « je veux faire ce que j'aime ». C'est ça le piège. Vous voyez, dans la vraie vie parfois, vous devez faire ce que vous détestez. Par exemple, les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste écrire les livres. Mais ça remplit mon objectif dans la vie. Pas ma passion, mais mon but dans la vie. Parce que mon but était d'arriver ici, dans la case des investisseurs professionnels. Beaucoup de gens dans cette case sont piégés ici à faire ce qu'ils aiment. Et comme nous en avons parlé dans des épisodes précédents, ils paient les impôts les plus élevés. 40% pour les employés, 60% pour les travailleurs indépendants, 20% pour les grandes entreprises ici. Et 0% ici, pour les investisseurs professionnels. Donc, avant mes 20 ans, je savais que je voulais aller là. Et ce n'était pas en faisant ce que j'aimais que j'allais venir ici. J'ai dû apprendre ce que je ne voulais pas apprendre. Je faisais parfois ce que je détestais. J'ai dû apprendre des choses sur les impôts. J'ai dû apprendre des choses sur les dettes. J'ai dû prendre des cours. J'ai dû apprendre des choses sur les assurances. Donc, j'ai fait beaucoup de choses que je détestais pour pouvoir venir ici. Ces gars-là ne font jamais ça parce qu'ils vivent leur passion. La différence est que la poursuite de la passion peut être de l'avidité, alors que la poursuite des objectifs peut servir les autres. Donc mon but était de venir ici pour pouvoir servir plus de gens. Pour ça j'ai des employés et tout ça. Je n'achète pas d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, parce qu'en tant qu'investisseur professionnel, je peux créer mes propres actifs. La plus grande erreur des jeunes est donc de se dire qu'ils vont faire ce qu'ils aiment, ce qui peut être bien pour certains. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus? Eh bien, j'aime la liberté. Et je sais que ça semble dingue, mais j'aime gagner de l'argent. Je préfère avoir beaucoup d'argent que pas d'argent. J'ai vécu les deux situations. J'ai été fauché, j'ai été déprimé, sans argent, et donc ça valait le coup de venir ici. L'énorme erreur que je vois les jeunes faire, c'est ici. Vous savez, ils pensent à ce qu'ils aiment faire. Et ce que je vous dis à vous les jeunes d'aujourd'hui, c'est investissez dans ce que vous aimez. Il y a une très grande différence entre les deux. En d'autres termes, pensez d'abord à cette section. La plupart des jeunes, ou devrais-je dire la plupart des esprits bornés, pensent que c'est la case des employés ou celle des travailleurs indépendants qui sont les points d'arrivée. Mais en réalité, ce sont celles-là. Quand j'avais votre âge, je savais que les actifs que je voulais acquérir, les personnes les plus riches possédaient des entreprises ici, dans cette case-là. Tous les autres gars sont des petites entreprises, des travailleurs indépendants. Tu es un travailleur indépendant si tu ne peux pas arrêter de travailler. J'ai arrêté de travailler il y a des années parce que j'ai une entreprise. Très grande différence. C'était pénible, mais j'y suis arrivé. Donc premièrement, il faut avoir un business. Quand j'avais 20 ans, je savais que j'allais faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire étudier à l'école, apprendre des choses sur les impôts, l'assurance, les poursuites judiciaires, la comptabilité, et tout ça à travers les affaires. Ensuite, il y a l'immobilier. J'adore l'immobilier. Mais la plupart des gens ne peuvent pas faire ce que je fais, car ils n'ont pas de business. C'est un peu un cercle vicieux. Ils n'ont pas assez d'argent pour venir dans le cercle des investisseurs professionnels. Donc, la raison pour laquelle je gagne plus d'argent
Et que ce n'est pas que je fais ce que j'aime, je fais parfois ce que je déteste pour pouvoir avoir les biens que j'aime. J'aime avoir une entreprise. Vous savez, si je n'avais pas d'entreprise, vous ne seriez pas là. Darren ne serait pas là. Je n'aurais pas de PDG et de président. Je n'aurais pas de comptable, je n'aurais pas d'avocat. Donc l'entreprise me permet d'avoir le style de vie que je veux. Et puis j'investis dans l'immobilier. Je ne suis jamais passé à côté d'un terrain ou d'un immeuble que je n'ai pas aimé. Et ensuite, la plupart des gens investissent dans le papier, et c'est très bien. Par papier, j'entends les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les épargnes, les ETF. Ce n'est pas mon jeu, je n'aime pas ça. En fait, je déteste ça. Mais c'est parfait pour eux d'avoir des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF. Et tout ça parce que leur objectif est ici, dans cette case. Ils veulent faire ce qu'ils aiment. Ils veulent gravir les échelons. Ils veulent leur carrière. Je veux devenir président ou être une star du football, et toutes ces genres de choses. Vous savez, ce n'est pas ce que je voulais, mais c'est pour la classe moyenne. C'est ici que ça se passe. Et c'est bien pour certains. On peut devenir riche ici aussi, mais je n'aime pas ça. Ce n'est pas excitant pour moi. Je n'aime pas les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF. Je pense que ça ne m'excite pas, absolument pas. Donc j'investis dans ce que j'aime plutôt que de faire ce que j'aime. Et ces gars font ce qu'ils aiment. Mais la plupart d'entre eux ne viennent jamais dans la case des grosses entreprises. Et ici, c'est là où sont les gens comme Steve Jobs, Zuckerberg et Bezos d'Amazon. Ils ont tout l'argent du monde. Au départ, c'était mon plan. Et c'est un peu ça l'attitude. Dans mon monde, je vois des gens qui courent après des objets flambants. Et c'est ce que font la plupart des gens. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est un objet flambant. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec. Mais la plupart des gens courent après des objectifs qui brillent. Ils veulent faire de l'argent, ils ne se construisent pas un actif. La raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est à cause des risques qu'il y a ici. Maintenant, voici ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il faut de l'éducation. Par exemple, si je veux apprendre à piloter, si je veux juste faire voler mon petit Cessna 172 autour de la place, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais quand il fallait que j'aille au Vietnam pour piloter avec la marine, le risque était plus grand. J'ai dû étudier plus dur, devenir meilleur et travailler plus dur. La raison pour laquelle les gens restent dans ce que j'appelle le papier, les actions, etc., et courent après des objets brillants comme le Bitcoin, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre les risques ici. Et ces risques sont énormes. Vous devez étudier. C'est pourquoi nous avons l'éducation de pères riches, le coaching de pères riches, et les jeunes gens comme vous suivent nos cours. Mais si vous venez ici, il ne faut aucune intelligence pour être ici. Il ne faut aucune intelligence pour acheter des bitcoins. Je veux dire, j'ai 4 ou 5 bitcoins. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Par contre ici, je dois en savoir beaucoup. Je dois étudier. Donc, si vous voulez courir après les objets brillants, comme ce que les gens font avec le marché boursier et tout, vous pouvez devenir riche. C'est vraiment facile de s'enrichir ici. Mais si vous voulez ici, c'est très difficile. Et quand je voulais en savoir plus sur les ICO, Initial Coin Offerings, et sur les IPO, Initial Public Offering, qui est la manière par laquelle vous pouvez prendre une entreprise et la transformer en papier, la transformer en action boursière, je suis allé voir mon ami Franck, qui est costaud dans ce domaine, et qui a beaucoup d'entreprises qu'il a commencé à rendre publiques. Et j'ai dit, Franck, je veux apprendre à faire une IPO. Il a dit, toi, tu veux apprendre? Eh bien, ce sera tout comme toutes les autres personnes aussi qui veulent apprendre. Mais la plupart des gens n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas la détermination. Et ce sont des mauviettes. Je lui ai dit que je ne suis pas comme tous les autres, et je voulais vraiment apprendre. Il dit, ok, quelle est ta détermination pour apprendre? Je lui dis une énorme détermination. On était à Scottsdale, en Arizona. Nous étions un mercredi, et il dit, tu dois te rendre à Lima, au Pérou, ce samedi. J'étais en mode, oups, samedi? Nous étions en train de tourner notre vidéo pour le cadran du cash flow, quand il m'a dit, à quel point veux-tu apprendre? Je lui ai répondu, je veux vraiment apprendre. Il a dit, va rencontrer mon président à Lima. Va rencontrer mon président à Lima et je découvrirai à quel point tu veux apprendre. Mercredi soir, j'étais dans un avion pour Lima, au Pérou. Je devais payer le plein tarif. J'ai payé mon propre voyage. La plupart des employés ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai pris l'avion pour Lima, au Pérou, le même jour. Je suis allé voir 3 mines d'or avec le président de Franck. C'était une expérience et une éducation que je n'aurais jamais eue si je ne m'étais pas présenté. Ça m'a coûté entre 15 et 20 000 $. Je suis revenu le mardi pour parler à Franck et j'ai dit à Franck, il n'y a rien là-bas. Il dit que j'aurais pu te le dire. Alors pourquoi m'avoir envoyé? Je voulais savoir à quel point tu avais envie d'apprendre. La plupart des gens n'ont pas envie.
ils veulent un travail, ils veulent la sécurité de l'emploi, ils veulent un chèque de paye, ils veulent un plan retraite. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas venir ici. C'est pour ça qu'ils ne s'autorisent pas à venir ici. Et rien de bien ou de mal, je ne voulais jamais être ici. Je savais dès votre âge que je voulais venir ici, dans la case des investisseurs professionnels. Mais plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé. Mais également, plus grands sont le dévouement, l'éducation et l'étude que j'ai dû passer. Et aujourd'hui, je fais des millions et des millions. Je gagne plus en un jour que la plupart des gens en une vie. Et ça en valait la peine. Est-ce que j'ai perdu? Parfois oui, mais ça en valait la peine. Vous allez à l'école ici, vous ne prenez aucun risque. C'est pour ça que mon pauvre père était pauvre. Il n'aimait pas faire des erreurs. Un dernier mot qui est très important pour les jeunes, et ce mot s'appelle liquidité. La raison pour laquelle ceci est mieux pour la plupart des gens, c'est parce que c'est liquide. Vous pouvez acheter une action, faites une erreur, vous sortez. Vous achetez une ETF, vous faites une erreur, vous vous retirez. C'est bien, c'est important. Mais dès que tu te lances dans l'immobilier, tu n'es plus liquide. C'est pour ça qu'il faut être plus malin. Parce que si tu fais une erreur, tu ne peux pas en sortir. Et si vous achetez une mauvaise propriété, vous l'inscrivez direct sur votre note. Et c'est pareil pour les entreprises. Tu y mets ton argent. Tu ne peux pas en sortir. Si par exemple mon entreprise Rich Dad avait des problèmes d'argent, comme toutes les entreprises, je ne peux pas partir. Les employés peuvent partir, et je prendrai toutes les autres responsabilités. Mais si vous êtes ici, ou là, vous ne pouvez pas en sortir. C'est pourquoi la liquidité est cruciale. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on a le Rich Dad Coaching et le Rich Dad Education, avec tous leurs programmes, etc. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce sacrifice, parce qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment. Ils préfèrent investir et acquérir ce qu'ils aiment. C'est logique pour vous? Oui, tout à fait. Donc les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, l'épargne, c'est bien, parce que si vous faites une erreur, vous pouvez sortir aussitôt. Mais c'est difficile de sortir de ces autres choses, y compris l'or. L'or est difficile à sortir parfois. L'or est plus liquide que l'immobilier, le pétrole est aussi difficile à en sortir. Vous faites une erreur là, ça va vous suivre longtemps. L'argent métal est aussi facile, mais le mot à retenir est la liquidité. Moins il y a de liquidité, plus votre quotient intellectuel financier doit être élevé. Vous devez être tellement plus intelligent, et la plupart des gens ont cette capacité à être aussi intelligents, mais ils préfèrent faire ce qu'ils aiment, plutôt que d'investir dans ce qu'ils aiment. Compris? Oui, bien sûr, merci Robert, et je veux aussi vous remercier d'avoir partagé ce sujet sur l'investissement et la différence entre faire ce qu'on aime et investir dans ce qu'on aime. Et j'espère que ça peut être un guide pour tous les jeunes du millénaire, par opposition à ce qui a été traditionnellement enseigné.